L'alcool m'a rendu la vie difficile pendant au moins 3-4 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'alcool est rentré dans ma vie. Vous verrez non seulement ce que l'alcool m'a apporté, mais surtout tout ce qu'il m'a pris. Et tout ça, je vais vous le partager de manière la plus honnête et la plus franche possible. Dès mon plus jeune âge, j'étais dans une famille où on buvait de la bière à flot. Et mon papa, il a 6 frères et sœurs, du coup ça veut dire que j'ai une grande famille, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'anniversaires, et qui dit beaucoup de fêtes dit que dès mon plus jeune âge, je voyais très souvent de la bière, vraiment régulièrement. D'ailleurs, ça me fait penser à ma mamie, mais je t'en parlerai plus tard de ça, parce qu'on va garder un ordre chronologique. Mais ça fait que dès mon plus jeune âge, j'avais déjà des bières dans les mains. Je n'en buvais pas vraiment, mais je me souviens de cette photo que je vais te mettre à l'écran tout de suite, si je la retrouve. Et j'avais de la bière dans les mains, j'avais peut-être 5 ans, donc bon, j'étais jeune. Aux alentours de 14 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool. Pourquoi ? Parce que j'allais dans des soirées réto. Les soirées réto sont des soirées organisées par les plus grands, entre guillemets, ceux qui ont environ 18 ans. Et j'ai juste fait comme tout le monde, j'ai bu de l'alcool. En fait, j'avais jamais bu d'alcool avant ça, du coup, mes premières soirées, j'ai kiffé les effets en fait. J'ai kiffé l'effet que l'alcool a sur mon corps au premier abord, je veux dire au cours de la soirée. Et le problème c'est que je connaissais pas encore ces effets sur mon corps. Du coup, ça a été là où ça a commencé à avoir des abus, que soyons clairs, des abus, que ça soit au niveau du vomi, de trop noir, c'est les premiers blackouts, c'est les premières fois où je me souvenais un peu de mes soirées, c'est à cause de l'alcool, bien sûr, c'est parce que je connaissais pas les effets tout simplement. Puis là, le temps passe, les soirées réto s'accumulent, donc j'en fais, et puis là, on a tous connu ça, c'est la rupture amoureuse. Là j'en rigole, mais ça m'a pas fait rire du tout à l'époque, croyez-moi, j'en étais vraiment triste. Et si je vous parle de ça, en fait, c'est parce que je me souviens, comme si c'était hier, d'une soirée où ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais plus avec ma copine de l'époque, et j'avais prévu d'aller à une soirée réto justement avec des amis à moi, Mathias et Raphaël. Et on va manger juste avant la soirée, et ne me demandez pas par quel hasard, mais elle se retrouve là, à la table d'à côté, avec ses copines. Et on va dire que ça s'est vraiment très mal passé. On s'est parlé, on s'est un peu insulté, de table à table, vraiment, c'était de la gaminerie, mais en tout cas, ça m'avait vraiment fort blessé à l'époque. Et le truc, c'est que, à cause de ça, j'ai voulu boire pour oublier. C'est-à-dire que, quand on a fini de manger, on est parti, je la voyais plus, heureusement, et on a été chez un paki, on a pris à boire, on a pris une bouteille de Trochka, une Trochka rose, je m'en souviens vraiment comme c'était hier. Et en fait, on s'est passé la bouteille à 3, sauf que, j'ai tout bu, limite j'affonnais la bouteille, je buvais vraiment tout. Et j'étais vraiment triste, et c'est vraiment à cause de ça que j'ai vraiment voulu boire autant ce soir-là. Bon, je l'ai fait inconsciemment. Puis voilà, les soirées passent, le temps est un fameux remède. Du coup, je me remets de cette rupture, puis j'arrive à l'UNIF. Et juste avant de passer vraiment au cœur du sujet, donc quand je commence à vraiment boire de l'alcool, j'aimerais juste te parler d'une petite expérience. Imaginons ça. Imaginons une petite grenouille qu'on met dans de l'eau bouillante. On se rend bien compte qu'elle va pas apprécier et qu'elle va sauter. Imaginons que c'est une casserole, elle va sauter de la casserole et voilà, par instinct de survie, elle se dit il y a un danger, je pars. Mais maintenant, imaginons qu'on prenne cette même petite grenouille, cette petite gypsy, on la met dans une casserole d'eau froide maintenant. Et on va mettre chauffer l'eau, mais vraiment tout doucement pour que la transition de température de l'eau froide à l'eau chaude, elle se fasse pas ressentir. Le truc, c'est qu'en fait, Gypsy, elle va rester dans la casserole au point que quand l'eau elle va commencer à bouillir, il sera trop tard. Et donc elle va finir morte, bouillie, je sais pas trop si ça se dit. Et vous le verrez plus tard dans cette vidéo, mais c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai accumulé plein de petites choses négatives qui étaient en rapport avec l'alcool, jusqu'à un moment où en fait c'est devenu un grand nom. Et là, c'était devenu compliqué pour moi de passer ça. Mais quand on veut, on peut. Donc, j'y suis parvenu. Mais ça, je vous explique juste après. Puis l'université, en fait, ça a été un tournant vraiment important pour ma vie. Parce que, déjà, premièrement, je vais vous expliquer une petite histoire, c'est que
quand on rentre à l'université, en Belgique, on peut rentrer dans une espèce de secte. Je vais dire ça comme ça pour que vous voyez les choses, mais c'est un peu une sororité. En fait, ça s'appelle le baptême. Et on doit passer par un rituel de passage. Bon, si on veut, on n'est pas obligé de le faire. Du coup, on n'est pas baptisé. Mais moi, j'ai décidé de le faire. Donc, je suis passé par là. Et le truc, c'est que quand tu es baptisé, donc quand tu as fini ce rituel de passage, tu as certains avantages, on va dire ça comme ça. Et un de ces avantages, c'est, en tout cas là où je l'ai fait, c'était d'avoir les bières, enfin les soirées gratuites pendant 1 an. Donc ça voulait dire que je pouvais aller en soirée quand je voulais, j'avais les bières illimitées, et voilà, du coup je rencontrais juste plein de gens. Et quand tu arrives à l'université, bah tu connais personne. Du coup, j'ai profité de cette opportunité, des soirées illimitées, pour pouvoir rencontrer plein de gens. J'ai rencontré plein de gens grâce aux soirées, et c'était vraiment une expérience incroyable. Et ça a fait que je vivais ma vie, genre vraiment au moment présent, dans le sens où je festoyais. Je festoyais, je faisais beaucoup de soirées, je faisais beaucoup d'abus aussi, malheureusement. Et tous ces bons moments, malheureusement, ça a fait que j'ai doublé mon année. Donc, parce que j'ai passé un excellent moment, mais je vivais au moment présent. Et quand je devais passer mes examens, il était déjà trop tard. Genre, je pouvais étudier, il était trop tard. J'avais plus le laps de temps nécessaire. En tout cas, avec toutes mes connaissances et tout à l'époque, ça n'aurait pas été. Puis du coup, je double ma première, donc je reviens en première, je recommence mon année. Et puis là, je dois me mettre sérieusement. C'est chose que je fais absolument pas. Genre absolument pas du tout en fait. Genre je continue à sortir, j'ai pas appris de mes erreurs. Du coup, ça a fait que j'ai triplé mon année. Donc j'ai recommencé encore ma première année. Et le truc, c'est que jusque-là, j'avais pas de sentiment de culpabilité. Genre, je vivais juste au moment présent. Mais le jour où j'ai triplé, comment dire, déjà, j'étais obligé de changer d'orientation parce que j'étais en ingénieur civil. J'ai dû choisir autre chose qu'ingénieur civil. On peut pas faire 3 fois la première année, en Belgique en tout cas. Et donc, j'arrive en 3e première. Donc, bon, il y a un moment, faut arrêter, Bastien, faut arrêter de déconner. Là, c'est la 3e fois que tu fais ta première, faut réussir un moment. Donc là, je me suis vraiment mis à fond. J'allais dire me sortir de toi du cul. Mais j'ai commencé à travailler. Je me suis mis sérieusement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à penser à mon futur, bien que j'y pensais déjà avant. Mais juste là, à ce moment-là, j'étais obligé de réussir ma première. Sinon, je pense que t'es viré de l'université pendant un truc du style 10 ans. Donc, je vais réussir. Et donc, j'ai commencé à vraiment baisser la fréquence des soirées. Bon, pas tant que ça au final quand j'y pense. Mais le truc, c'est que les quantités de bière que je buvais, elles ont pas diminué, elles, par contre. Je buvais vraiment toujours comme un trou, qu'on se le dise. Et le pire, c'est que je me rends compte maintenant qu'en fait, à ce moment-là, je ne m'amusais plus aux soirées, genre plus comme avant. Et donc je me dis, c'est pas grave, en fait, j'ai un verre, j'ai à boire, je vais le vider. Donc j'affonais, je faisais cul sec, j'avais un verre vide, j'allais le remplir, et puis je m'amusais toujours pas. Donc je recommençais ce cycle, et je rigole, mais en fait c'est pas drôle, genre pourquoi faire ça? Au final, cette 3e première, il était temps, mais elle est réussie, donc nickel. Puis j'arrive du coup en 2e, fatalement, si je réussis ma première. Et là, à cause des influences de l'époque, sûrement les gens que j'écoutais, les gens que je côtoyais un peu plus en dehors de mon cercle d'amis des soirées, j'ai commencé le sport. Je commençais à avoir une bonne alimentation pour la première fois de ma vie. Parce que, en fait, avant, je mangeais juste des cheeseburgers, des lasagnes préparées, des pizzas, parce que juste c'est pas cher et ça va vite. Donc, à partir de cette 2e année, j'ai commencé à prendre, 2e année de physique, j'ai commencé à prendre soin de moi. Et c'est là que la contradiction est apparue, parce que je voulais manger sainement, je voulais faire du sport, et je buvais encore de l'alcool. Je buvais encore beaucoup d'alcool, donc ça n'allait pas, ça ne va pas ensemble, je me rendais bien compte. Et donc il y avait ce sentiment vraiment de culpabilité qui apparaissait. Mais je ne savais pas encore y faire face, dans le sens où j'étais en soirée, je buvais de l'alcool, j'avais ce sentiment de culpabilité, et je savais rien y faire. J'étais juste pas bien. Et donc là, avec la culpabilité déjà de ce brouillard de lendemain de soirée, mais aussi avec cette nourriture que je voulais manger sainement et ce sport, je voulais un peu moins boire. Genre, c'était en contradiction et je le savais. Je voulais arrêter cette contradiction. Sauf qu'il n'y a rien à faire, qu'on se le dise, quand on va en soirée étudiante en particulier, si tu bois pas, c'est limite bizarre. Genre, t'as une certaine pression sociale. Genre, quand tu dis à tes potes, non, je bois pas, ils vont dire, si tu bois, genre, qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs,
quand on y pense, bah t'as pas ça avec la cigarette par exemple. Genre, je ne suis pas de cigarette, mais quand quelqu'un veut arrêter la cigarette, on l'encourage. On l'encourage, on fait ah c'est bien, etc., etc. Mais quand quelqu'un veut arrêter de boire, genre les gens lui disent mais mec pourquoi t'arrêtes de boire? Genre non viens, amuse-toi au moins une dernière soirée, quand même on n'est pas à ça après. Et vu que c'était pas possible pour moi de diminuer l'alcool en soirée, parce que j'avais pas la force mentale pour dire non à tout le monde en fait, bah je continuais à boire. Sauf que vu que c'était en contradiction avec tout ce que je voulais, bah je me suis dit vas-y, une solution c'est juste de plus aller en soirée. Sauf que ça n'a pas vraiment été une solution parce que ben, j'avais une espèce de résistance, genre dans le sens où je voulais aller en soirée, mais j'y allais pas. Donc même sur ça, j'étais en contradiction avec moi-même. Genre vraiment, j'étais limite coupable, je me sentais coupable de ne pas aller en soirée. Parce que je voulais y être, je voulais m'amuser, je voulais profiter du moment présent. Et je me souviens de cette soirée où bah, je voulais y être, mais j'y étais pas parce que je voulais pas boire d'alcool. Puis bah, on m'a juste envoyé un message, on m'a dit tu viens, il était tard. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai quand même été. J'ai pas su résister. Juste mentalement, j'ai pas su résister. Et le truc, c'est que même comme ça, quand j'allais pas en soirée, enfin, quand j'y allais pas et puis qu'on m'envoyait un message et que j'y allais, bah, il y avait des événements un peu random de la vie qui font que, bah, t'es obligé de boire. Enfin, obligé. On n'est jamais obligé, soyons clairs, mais des événements qui font que, ben, c'est dur de dire non en fait. Je me souviens de cet événement où il y avait de la famille de ma belle-mère qui venait de France, donc loin de France, jusqu'en Belgique. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Puis on prenait l'apéro, enfin il prenait l'apéro, j'arrive, et je dis bonjour à tout le monde, puis là on me propose à boire. Je dis non une première fois, puis la personne insiste, et le truc c'est que je dis non plusieurs fois, puis cette personne a appris un point faible qui est mon papa. Elle a regardé mon papa, elle a fait attends mais ton fils il boit pas? Genre comme si c'était pas normal. Et du coup mon papa il a fait bon on boit un coup? Et moi, vu que je ne sais pas dire non, surtout à mon papa, bah j'ai dit allez, on boit. Mais le truc c'est que je voulais pas boire, mais j'ai quand même dit oui. C'est ça le problème. Et donc cet événement-là, bah, il arrive pas souvent, parce que ces gens-là, je les vois pas souvent, mais il y a des événements qui arrivent bien plus régulièrement. Là, je pense à ma mamie, je t'en ai parlé en début de vidéo. Le truc, comment expliquer? Il y a la classique shit de la mamie qui, bah, quand il va, elle va te donner un morceau de gâteau. Si tu lui dis non, bah, elle va insister. Elle va insister jusqu'à ce que tu en prennes. Et si elle en prend pas, bah, elle est déçue. Donc, dans tous les cas, tu as envie d'en prendre. Bah, ma mamie, c'est la même chose, mais avec la bière. C'est-à-dire que quand je vais là-bas, elle me pose une bière, parce que ben, c'est la tradition, on va dire ça comme ça. Et si je dis non, elle va insister, et elle sera limite pas contente si j'en prends pas. Donc ça fait aussi partie de ma vie. Genre je dois accepter de soit décevoir ma mamie, soit boire de l'alcool. Bon, revenons à mon parcours scolaire. Donc j'étais en 3e année en physique, puis je réussis. Donc je passe en première année de master. Et là, je vois une opportunité s'ouvrir, se présenter. C'est que je pouvais changer de ville. C'est-à-dire que quand tu tombes bachelier, bah, tu dois faire les 3 ans dans la même ville. Puis je pouvais faire mon master, donc mes 2 ans dans une autre ville. Bah, j'ai directement sauté sur l'opportunité parce que je voulais plus me sentir coupable de ça. Je ne voulais plus qu'il y ait un problème, une contradiction en moi. Donc, je pars de Mons, là où j'ai fait mon bachelier, et je vais à Liège, en Belgique, où je vais faire mon master. Qui dit nouvelle ville dit que je ne connais personne, et quand on ne connaît personne, bah, on se sent pas bien. Moi, en tout cas, j'ai besoin de voir des gens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai continué à sortir dans cette nouvelle ville. J'ai rejoint un espèce de groupe pour lequel je pouvais sortir avec eux, sauf que j'ai pas eu plus d'affinité que ça avec eux. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si j'avais eu plus d'affinité que ça avec eux, je serais vraiment sorti beaucoup, ce qui n'a pas été le cas. Dans tous les cas, j'ai fait du coup quelques soirées avec ces gens-là. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas ces soirées et donc bah, que j'étais encore en contradiction avec moi-même, que je buvais encore de l'alcool, que ça n'allait pas, que je passais pas un bon moment en soirée. Et donc bah, j'ai juste arrêté de voir ces gens-là, arrêté de faire ces soirées. Puis là, ça y est, j'arrive en Master 2 et je suis décidé, je ne bois plus. Du coup, durant tout mon premier quadrimestre, c'est-à-dire de septembre à janvier, je ne bois pas une seule goutte d'alcool. D'ailleurs, à ce moment-là, bah, j'explique ça à mes colocs, je leur fais comprendre que je ne boirai plus. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils ne sortaient pas beaucoup, parce que sinon, encore une fois, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi d'arriver à ne plus boire. Et là, j'ai mon coloc qui me connaissait quand même plutôt bien, qui me disait « Bastien, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, c'est pas en accord avec toi. Genre, tu kiffes tellement aller en soirée,
tu vas pas te tenir. Et peut-être qu'il avait raison. Mais bon, on arrive au deuxième quadrimestre, donc en février. Là, je pars en Espagne, en Erasmus. Je suis hyper content. Je pars pour 4 mois là-bas. J'ai encore pour idée de travailler sur moi. Je veux vraiment le meilleur pour moi. Donc, je me suis dit, je vais pas retomber dans mes travers. Je vais juste pas sortir. J'ai envie de la productivité. J'ai pas envie de ce fléau qui est l'alcool. J'ai pas envie de devoir dire non, de cette culpabilité. Je suis tout seul en Espagne et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que l'alcool, j'en bois pas juste pour les effets, ni juste pour parler à des gens, mais aussi parce que j'aime bien le goût. Genre le vin rouge, j'adore ça. Donc c'est à ce moment-là que je prends la décision, par moi-même, de boire tout seul. J'entends par là que j'allais prendre ma petite bouteille de vin rouge, et je me servais 1 ou 2 verres par jour. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'avais les cours en anglais, je parlais pas spécialement très bien anglais, du coup c'était une certaine difficulté pour moi. Je voulais être productif à côté de mes cours, donc je faisais des vidéos sur YouTube, donc j'avais beaucoup de stress. Ça a fait que y a certains jours où en fait je buvais la bouteille en entier, peut-être que même plus qu'une bouteille, 1 ou 2 bouteilles sur le jour même, sur le soir même. Mais j'étais stressé quoi. Bon, je viens de tourner la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mentionner ça. Et c'est quand même plutôt important, c'est que mon coloc, il avait raison. En Espagne, j'étais hyper productif, j'étais stressé à cause des cours et en fait, je pensais que c'était que à cause de ça. Mais en fait, je me suis bien rendu compte que j'avais besoin des relations sociales, que je pouvais pas vivre sans. Donc, j'ai besoin de faire ces soirées. Genre, c'est presque un besoin alimentaire, je peux pas vivre seul. Donc tout simplement je vais continuer à en faire. Mais je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ça c'était ma petite habitude de l'Espagne. Sauf que je faisais toujours du sport, j'ai pas arrêté depuis. Donc j'avais toujours cette contradiction en moi. Et ça ne pouvait pas durer. Bon, dans tous les cas, je suis rentré en Belgique. J'ai revu ma famille, j'ai revu mes fréquentations. J'ai su faire pendant un truc du style 1 mois où je n'ai pas bu, ou quasiment pas. Jusqu'au moment où je revois vraiment mes fréquentations parce que je reviens sur Mons en fait. Mes parents ils habitent à Tournai donc dans une autre ville. Puis quand je reviens sur Mons, là où je revois mes fréquentations, je rechute sévèrement. J'enchaîne les soirées. Certaines soirées ça va, je bois pas trop. D'autres je suis dans l'excès. Dans tous les cas ça va pas. Il y a quelque chose qui allait pas, je devais changer ça. Puis pendant 1 mois, j'ai eu plus ou moins une relation saine avec l'alcool. J'entends par là que je sortais, mais de temps en temps, et quand je sortais, je ne m'explosais pas la gueule. Et en fait, ça m'a fait du bien, parce que j'ai pas envie d'arrêter de voir ces gens-là, parce que je les aime, enfin, ce sont mes potes, et j'ai pas envie de les arrêter juste parce qu'ils boivent de l'alcool. Mais donc je veux continuer à les voir, et donc j'étais vraiment content de ça, de pouvoir les voir sans boire trop d'alcool. Mais dans tous les cas, je sentais que j'avais encore besoin d'un renouveau, d'un changement d'environnement. Donc c'était prévu depuis longtemps, je voulais repartir en Espagne. Donc là, je suis de retour en Espagne, donc j'ai tout mon environnement qui a changé. Je veux encore faire de nouvelles rencontres et j'ai déjà fait des soirées. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros changement, c'est que je vois plus les mêmes personnes. Ce qui fait que ces gens-là, je peux sortir avec eux, je peux les voir et leur dire non, je ne bois pas. Leur dire point, c'est tout. Et là, ils vont pas commencer à insister parce qu'ils n'ont jamais fait ça dans le passé. Du coup, s'ils ont jamais fait ça dans le passé, ils peuvent le faire, mais s'ils le font, je vais leur dire non, point. Et là, ils n'auront pas le choix. C'est une chose que je ne pouvais pas faire avant, avec les gens de l'époque. Du coup, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler sur mon environnement. C'est-à-dire que j'essaye un maximum que les gens qui m'entourent ont les mêmes valeurs que moi. Et pour trouver ces personnes, au lieu d'essayer de les chercher dans des soirées remplies d'alcool, ce que je vais faire, c'est plutôt les chercher dans des passions que j'aime vraiment, comme la boxe ou la course à pied. Ce qui est bien avec ce cercle vertueux des gens que tu rencontres, mais pas en soirée, donc par exemple moi à la boxe, c'est que tu vas pas parler d'alcool forcément. Je parlais pas spécialement que d'alcool avec les gens de soirée, bien sûr, mais on prévoyait à chaque fois de faire une soirée. Là, non, tu peux juste prévoir de se voir pour, faire un sparring avec la boxe ou même pour faire d'autres choses. Parce que justement, vu qu'ils font du sport, eux non plus, ils veulent pas spécialement se détruire à l'alcool. J'ai commencé l'alcool en étant insouciant et en voulant vraiment vivre le moment présent. J'ai été dans des abus d'alcool, notamment dû à ma tristesse. Et le jour où j'ai commencé à penser à mon futur, il y a un sentiment de culpabilité qui est apparu. Et maintenant, je veux vivre le moment présent.
Mais je veux aussi être productif parce que je veux penser à mon futur. Mon but, au cours de toute cette aventure, ça a été d'atteindre une relation saine avec l'alcool. Et chose que je pense vraiment avoir fait maintenant. Parce que je bois encore de l'alcool tout seul, je bois un verre de vin de temps en temps, mais pas tous les jours. Je fais encore des soirées où je bois plus que la norme, mais déjà premièrement, ces soirées-là, j'en fais beaucoup moins. Et en plus, après avoir bu une certaine quantité, je m'arrête. Et donc mon devoir maintenant, c'est de communiquer. Il n'y a rien de plus simple que de parler, donc je dois parler, je dois expliquer aux gens de la soirée, juste leur dire que j'ai bu assez pour la soirée. Et puis s'ils acceptent pas, s'ils insistent, je me rendrai bien compte qu'il y a un problème, que la boucle elle recommence, ça va pas aller, je pars tout simplement la soirée, et si ça se répète, il faut que je me pose des questions. Et donc là, je viens de vous expliquer comment je suis passé du stade d'étudiant, triste, alcoolique, à un mec qui fait du sport régulièrement et qui boit de temps en temps. Et j'aimerais vraiment bien vous expliquer comment je suis passé de quelqu'un qui fumait de la weed tous les jours à quelqu'un qui ne fumait plus du tout. Mais je suis pas sûr que ça vous intéresse parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis. Il n'y a pas de commentaire à propos de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé, donc je ferai juste pas de vidéo. En tout cas, c'était Bastien, je vous dis ciao, et c'est ciao!